Avicenna. 3, 2, 1, partez. Et c'est une victoire pour Avicenna. Match vie. Avicenna, village.
vie. Alutena, finalisé. 3, 2, 1, partez. Match vie. Alutena, finalisé.
Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Je vous l'avais dit que j'allais me faire casser la gueule sur Street Fighter. Je me suis tombé sur un DJ, je sais pas ce que fait le perso. Il m'a enculé. Donc nous partons donc sur cette game qui est un peu tendue mine de rien puisque c'est la dernière game potentiellement de Yanis dans le bracket côté winner set avec un Echo qui nous sort évidemment la classico-classique, la Palutena, la seule, l'unique, le personnage que finalement on voit beaucoup moins tout de même faire des dingueries en termes de bracket, même si Chag a fait un excellent placement lors de la Solarilan. Dans tous les cas pour le moment c'est assez clean ce qu'on est en train de nous proposer, on va très deep pour aller chercher ce backer et c'était très bienvenu de sa part. On tente de revenir derrière sur le bord de stage. Est-ce qu'on a un truc à aller chercher? L'arbre ici qui aurait pu être dangereux. On est à 84 à ne surtout pas sous-estimer un villageois. Si c'est bien placé, ça peut être la mort. Oh, c'est pas vrai. Cet homme. Mais fais-moi des gosses. Mais pète-moi le cul, Yanis. Oh là 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 là. Il a fait un truc. Il a fait un truc. C'était en vrai, en ça, c'était pas bien. Yanis, si tu peux, légèrement m'incliner la webcam, très léger. Non, vers vous. Tu la tiens et tu la penches un peu en avant. Ouais, super. Nickel. Écoute, voilà, comme quoi des fois, se faire marcher dessus, en l'occurrence, c'était du bien vu. Il lui a fait un footstool off stage à la Palutena, c'était moche. C'était très moche. Le disrespect est toujours là pour les jeux de baston. Bah totalement. Qu'est-ce que ça a donné sur Street, ça avance là? C'est pas mal. Le bon match contre Zevilax. Là, il y a Zevilax contre Moki qui est en train de se faire, qui est intéressant. Ok, tu me diras ce que ça donne. Et est-ce que tu veux que je te réserve les finales En vrai, là, ça avance plutôt OP. On va voir comment ça bouge. Si on tarde pas de trop, etc., je pense qu'on peut garder la grande finale, les gars. Donc, je peux aller jusqu'au bout et garder la grande finale. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le feu, mesdames et messieurs? Pour l'instant, nous avons 95% déjà. Putain, il était pas content de s'être fait marcher dessus, en vrai. Là, Echo, vous le voyez pas, mais Echo, il a le rouge dans les yeux. Il a les yeux... il a les veines, le sang de la veine dans les yeux qui n'attend que ça maintenant de se débarrasser de l'adversaire. Je pense qu'il a pas aimé se faire bousculer comme ça. Oh purée, d'ailleurs, ok. Coup d'espadrille. En vrai, il laisse aucune ouverture à Yanis. Là, il est en train de le bloquer complètement. Il a foutu son adversaire dans un octogone. Bon, évidemment, tu vas quand même te prendre un petit peu le gyroïde parce qu'il faut pas déconner non plus. T'as un shield, mais dose quand même. Explosive Flame extrêmement bien placé. Derrière les petits projectiles pour faire davantage de dégâts et chip un petit peu. On rappelle qu'il lui a mis que 55% de dégâts. Donc définitivement, l'exercice n'est pas simple. Ok. Il y avait une petite erreur. Il a eu un petit peu la trouille, mais c'est passé. On se permet même de pocket un petit projectile pour le bonheur. Derrière, hop là, petit neutral. On punit directement la in. On rappelle que Yanis, en termes d'agressivité pour revenir sur le terrain en ledge trap, il est quand même extrêmement bien fourni. Là, on a tenté le ledge trap de la part d'Echo, c'était plutôt une bonne idée. Mais malheureusement, on n'est pas tombé dans le piège et on tient le choc du go de ses 115%. Et ça y est, c'est récupéré. Pas de kill. Pas de kill. Définitivement, que ce soit Dylan ou Yanis, il y a du monde qui sont en train de tirer derrière, qui sont en train de surveiller. Ce sera récupéré sur cette prise de deuxième stock. Yanis qui maintenant est sur la sellette. La grande question maintenant c'est est-ce qu'on va réussir à avoir le upset ou est-ce qu'au contraire on va juste réussir à consolider du côté d'Echo. Echo qui a l'air de bien rigoler de ce qu'il est en train de faire à son adversaire. Ok, tout doux, neutral air évidemment. Il abuse de ses options. On esquive. Oh, il aurait pu avoir un down air ici, un down air sauvage. Mais non. Petit ledge trap, on pose l'arbre, ça aurait pu être dévastateur. Upper ici en punition sur la plateforme, c'est très clean. Est-ce qu'on se fait match-up check ou est-ce qu'au contraire on va montrer qu'on est le coach des top players et que c'est pas pour rien? Ok, tout doux. Oh! Attendez, le forward tilt en 10 joueurs réussit à débarrasser du gyroïde, c'est une dinguerie de faire ça. Ok, petit backer, c'est propre, c'est peut-être l'occasion de briller, c'est peut-être l'occasion de faire du gérable tout terrain du côté de notre bon Yanis. Malheureusement, la hache qui part dans l'autre sens, mon pote. Désolé, effectivement, même si elle a les cheveux verts, c'est pas un arbre, tu l'auras pas cette fois-ci. On part sur un taxi gyroïde pour venir sur le bord de terrain, la cover ici qui est propre. Mais il faut quand même le constater là, l'exercice il est tendu et ce sera un kill, effectivement. Avec d'ailleurs une hitbox un peu originale, mais ouais. Clairement, Dylan, il a dit, tu me marches pas dessus. On me fout tout le pas ici. Ici, c'est mon terrain. Ici, c'est mon rinté.
Et ça lui permet donc d'aller chercher eh bien, la game numéro 5. Ce qui lui permet donc de se qualifier en direction de la winners finale. Pour le moment, le